Un riche fermier face à une mendiante, quand un tracteur révèle un pacte étonnant. Dans le village pittoresque de Saint-Rémy, un soleil flamboyant irradiait chaque coin de la terre dorée. Julien, un fermier prospère, filait à toute allure sur son tracteur rutilant, laissant derrière lui un nuage de poussière. Ce roi de la campagne, respecté par tous, cultivait de vastes champs, mais dans son cœur, une ombre s'étendait. Sa femme, absente depuis des années, et son fils, qui grandissait sans lui, pleuraient la chaleur d'un foyer devenu froid. La terre, symbole de son succès, se mêlait à une solitude criante. À quelques pas de là, Élise avait fait du pavé de la place son refuge. Autrefois institutrice pleine de rêves, elle avait vu son monde s'effondrer après la mort tragique de son mari et le placement de son fils dans une famille d'accueil. La misère, pour elle, était plus qu'une situation, c'était une épreuve, un combat quotidien. Avec une dignité désarmante, elle levait les yeux vers les passants, espérant un geste, une parole bienveillante. Un matin, tandis que le vent faisait danser le linge sur les cordes à proximité, Julien ne put s'empêcher de ricaner à l'encontre d'Élise. « Regarde cette mendiante. Elle ne vaut pas plus que la terre craquelée sous mes pieds, » lança-t-il avec mépris. Mais ce rire, léger dans l'air, s'estompa rapidement. L'égoïsme de Julien, tel un mur, se fissura lorsque la sécheresse frappa son exploitation. Ses champs se mouraient, ses récoltes s'effondraient. L'inquiétude s'immisça dans chaque fibre de son être. Le village, assoiffé, commença à ressentir les effets dévastateurs de cette catastrophe. L'appel à l'aide fut lancé, mais, isolé dans sa tour d'ivoire, Julien hésitait toujours à tendre la main. Il se retrouva face à un choix moral déchirant, continuer à ignorer ceux qui souffraient ou reconnaître enfin le pouvoir de la communauté. La situation prit une tournure inquiétante lorsqu'une inondation inattendue menaça de balayer tout sur son passage. Saint-Rémy était en danger, et avec lui, Julien. Se rendant compte qu'il ne pouvait plus rester en retrait, il chercha Élise, la mendiante, celle qu'il avait méprisée. Dans ce contexte de terreur, leur rencontre devint le début d'une improbable alliance. Élise, avec sa sagesse empreinte de résilience, lui montra que l'âme d'un homme valait plus que toute sa fortune. Certains trésors ne se mesurent pas en argent, mais en amour, en solidarité, murmura-t-elle. Julien, touché par ces mots, commença à voir au-delà de sa propre vie, redécouvrant l'humanité qui se cachait sous les couches de son arrogance. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Dans cette lutte, Élise ne fut pas seulement une épaulière pour Julien, mais un miroir de tout ce qu'il avait perdu, le sens de la communauté, de la camaraderie et de l'amour inconditionnel. Ensemble, ils se battirent pour sauver Saint-Rémy. Éprouvant une solidarité qu'il n'avait jamais pratiquée, Julien comprit que son plus grand succès n'était pas la richesse accumulée, mais la capacité de se lever pour ceux qui avaient besoin de lui. Alors que la tempête faisait rage, leur voix résonnait haut et fort, unissant la communauté au-delà des rancœurs. La question demeurait en suspens. Julien avait-il enfin trouvé un sens à sa vie ? Là où l'individualisme s'effondrait, révélant une humanité vibrante, la réponse, comme le déluge, se précisait à l'horizon, mais saura-t-il l'entendre avant qu'il ne soit trop tard? Alors que les pluies continuèrent de battre le sol, transformant les chemins de terre en rivières éphémères, Julien réalisa qu'il ne pouvait plus faire cavalier seul. La détermination dans le regard d'Élise le poussait à aller plus loin. Ensemble, ils étaient prêts à braver tout. La collectivité de Saint-Rémy, autrefois divisée par la prétention et l'orgueil, commençait à s'unir autour de leur cause commune. Dans les jours qui suivirent, les villageois se rassemblèrent. Élise, avec sa voix douce mais ferme,
encourageait chacun à partager ses talents, ses compétences. « Nous avons tous quelque chose à offrir », leur disait-elle. Julien, au début hésitant, découvrit en lui un leader né. Il partagea son savoir-faire, son expérience de fermier, aidant ceux qui avaient des terres à sauver comme lui. Ensemble, ils plantèrent des boutures là où la terre était encore suffisamment nourrie, mêlant espoir et labeur. Le soir, alors que la communauté se rassemblait autour d'un feu, les histoires commençaient à émerger. Des rires, des souvenirs, des éclats de voix, tout cela résonnait dans l'air comme un hymne à la Renaissance. Julien écoutait Élise narrer des contes d'antan, des récits de solidarité aux temps difficiles. À chaque mot, sa admiration pour elle grandissait. « Tu es bien plus qu'une mendiante », lui avoua-t-il, la voix tremblante. « Tu es notre âme. » Élise, touchée, lui sourit. Elle savait que leur lien, tissé de compassion et de lutte, avait le pouvoir de transformer non seulement Saint-Rémy, mais aussi Julien. L'horizon s'illuminait alors qu'ils s'efforçaient de sauver leur village. Il comprit alors que ce n'était pas seulement la terre qui était en danger, mais l'humanité elle-même, l'essence même de ce qu'ils étaient. Cependant, malgré la magie de cette renaissance, une ombre planait. Une rumeur circulait dans le village, un murmure insidieux sur la véritable fortune de Julien. Personne ne savait vraiment s'il pouvait faire confiance à un homme qui avait ignoré la souffrance, même lorsque la tempête avait amené tous à frapper à sa porte. Alors qu'ils s'apprêtaient à récolter ce qu'ils avaient semé, Julien se heurta à ses propres démons. L'angoisse le rongeait. Allait-il avanquer ou reculer sous le poids des attentes? Un matin, alors qu'il se tenait devant son propre miroir, il n'était plus celui qui riait d'Élise. Ce reflet lui renvoyait un nouvel homme, mais cette transformation s'accompagnait de responsabilités. « Je me dois d'être digne de vos espoirs », se murmura-t-il. Il savait que ce constat ne serait pas facile à tenir. Le vent était capricieux, et les rivières qui promettaient de donner vie pouvaient aussi tout détruire. Le temps était venu de prouver à tous, mais surtout à lui-même, qu'il pouvait combler le fossé entre fortune et humanité. Parviendrait-il à se hisser au-dessus de ses peurs et à s'affirmer comme le pilier dont sa communauté avait besoin? La nuit précédant l'assemblée, sous un ciel étoilé, Julien sentit son cœur battre plus fort. Il était prêt à lever la voix, prêt à se présenter tel qu'il était devenu. Mais le chemin était semé d'embûches, et la tempête, à la fois extérieure et intérieure, n'avait pas encore révélé ses véritables dangers. Pourrait-il surmonter les doutes et les préjugés, tandis que le vrai test de sa résilience approchait? Seul l'avenir le dirait. La soirée de l'assemblée était enfin arrivée. Le ciel, d'un bleu profond, laissait place à une lumière dorée, comme si les étoiles elles-mêmes observaient les événements. Les villageois s'étaient rassemblés sur la place du village, le murmure des conversations se mêlant à l'odeur du pain cuit sur place. Julien se tenait au centre, son cœur battant la chamade. Ses mains étaient moites, et un frisson d'angoisse traversait son corps comme une brise inattendue. Élise, à ses côtés, avait ce regard encourageant qui lui donnait du courage. « Souviens-toi, Julien, tu n'es pas seul. Nous sommes tous ici pour défendre notre maison, » lui murmura-t-elle. Ces paroles résonnaient en lui. Il ferma les yeux un instant, cherchant à canaliser sa peur en force. Le maire, un homme enrobé, s'approcha du podium improvisé, s'efforçant de marquer son autorité par une voix forte. « Mes amis, nous sommes ici pour parler de l'avenir de Saint-Rémy, » commença-t-il, mais son ton était teinté d'incertitude. Des murmures de désapprobation circulaient dans la foule lorsqu'il évoqua les rumeurs qui bolaient autour de Julien, des doutes qui remettaient en question sa légitimité. Julien sentit son souffle se bloquer. Il savait que son moment approchait. Quand le maire invita les villageois à s'exprimer, il prit une grande inspiration, tentant de masquer son anxiété. Au fond de lui, il souhaitait ardemment que son message soit entendu, que sa voix porte le poids de leurs espoirs. « Je suis ici devant vous aujourd'hui, non pas comme un homme riche, entraîné par la fortune, mais comme un simple fermier. » commença-t-il, sa voix tremblante s'élevant peu à peu. « J'ai réalisé que mes richesses ne comptaient guère si notre communauté s'effondrait.
Les regards attentifs se tournèrent vers lui et son cœur se serra d'inquiétude. Était-il vraiment à la hauteur? Il est temps que nous cessons de nous diviser. Ce que nous bâtissons ici dépasse nos différences personnelles. Les chuchotements cessèrent. Julien poursuivit, son cœur battant la chamade. Nous avons tous des talents à partager, et ensemble, nous devons les unir pour surmonter cette tempête. L'excitation commença à grandir, des visages se redressaient. Échos d'approbation s'élevèrent de la foule, et Julien se mit à parler plus librement, comme si Élise lui transmettait une énergie profonde. « Je ne suis pas parfait. J'ai laissé ma richesse m'aveugler, mais je veux impliquer chacun d'entre vous dans cette aventure. Aidez-moi à prouver que notre force réside dans notre unité. » Sous l'effet de ces paroles, un silence plein de respect enveloppa la place. Soudain, une voix interrompit ce moment de grâce. C'était Pierre, un homme âgé en colère. « Et que faire des doutes, Julien? Que faire de ces murmures et de ta fortune qui reste un secret ?» Une tension palpable remplit l'air. Julien se souvint des regards de doute qu'il avait croisés. « Je sais que j'ai des erreurs à corriger, » répondit-il, le regard ferme. « Je vous demande d'avoir foi en moi, en nous. Saint-Rémy mérite mieux, et je suis prêt à me battre pour cela. » Un murmure de soutien coursa la foule. Émus par sa sincérité, certains villageois commencèrent à lever les bras, à encourager les autres. Élise l'observait, son visage illuminé d'admiration. Mais le vieil homme était toujours là, avec son scepticisme ancré. « Et si tu échoues, serons-nous encore brisés ?» Le regard de Julien se fit déterminé. « Alors, j'accepterai les conséquences, mais au moins, nous aurons tenté d'agir ensemble. » Un indescriptible mélange d'anxiété et d'espoir flottait dans l'air. Une solidarité naissait lentement dans cette assemblée où l'unité se mêlait à la méfiance. La nuit continuait à tomber, les étoiles scintillantes veillant sur le village. Julien sentait un changement, quelque chose de puissant se glisser dans le cœur des villageois. Mais la vraie bataille commençait à peine. Est-ce que le souffle du vent, à la fois porteur d'espoir et de doute, serait suffisant pour les unir dans leur lutte? Chaque cœur, chaque promesse, chaque regard portait en lui une question brûlante. Julien se tenait là, un homme transformé, mais la tempête n'avait pas encore révélé son dernier visage. Quel secret la nuit porterait-elle avec elle? Les murmures de la foule retombèrent lentement, puis un frisson d'anticipation parcourut les visages. Julien, malgré l'incertitude pesante dans l'air, sentit une force nouvelle l'envahir. Chaque regard posé sur lui était chargé d'espoir, mais aussi de scepticisme. Élise se tenait juste à sa droite, les yeux brillants d'encouragement. « Rappelle-toi, ce que tu dis aujourd'hui peut changer ton avenir et celui de Saint-Rémy. » lui chuchota-t-elle, presque pour lui insuffler une part de son courage. Alors que le maire tentait de reprendre le contrôle de la situation, une jeune femme s'avança depuis l'arrière de la place. Elle avait des cheveux en désordre et des vêtements usés, visiblement d'une pauvreté criante. « Julien, c'est bien beau de parler d'unité, » affirma-t-elle d'une voix ferme. « Mais que feras-tu pour nous qui vivons au jour le jour? Quel plan as-tu pour des vies brisées comme les nôtres ?» Un silence lourd accueillit sa question, et les murmures résonnèrent de nouveau, chargés d'un mélange de sympathie et d'inquiétude. Julien réalisait que sa lutte ne serait pas seulement contre les doutes, mais aussi contre la pauvreté et les préjugés. Prenant une profonde inspiration, il se tourna vers la jeune femme. « Je comprends votre désespoir. Ce que je souhaite, c'est que nous co-créions un avenir, mais cela nécessite que chaque voix soit entendue, y compris la vôtre. » Ces mots, pleins de sincérité, semblaient résonner dans l'assemblée. La jeune femme ne fléchit pas, ses bras croisés sur sa poitrine. Et comment ne pas voir en toi ce riche fermier qui se transforme sur commande en défenseur des pauvres? C'est peut-être ce qui fait mal ici. Des murmures de désapprobation et d'approbation se succédèrent. Julien pouvait sentir l'eau froide de la réalité glisser sur lui. Bien sûr que je suis riche, mais je suis aussi un homme prêt à changer. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais je suis prêt à investir dans notre village, dans l'avenir de chacun d'entre nous.
Le ton déterminé de Julien résonna, mais son cœur battait encore la chamade. Il savait que chaque mot comptait. Pour chaque pièce que je veux investir, je ferai appel à vous tous pour que vos voix et vos besoins soient entendus. Plus nous serons réunis, plus notre force grandira. Élise lui fit signe d'un geste, presque imperceptible, mais chargé d'une immense signification. Le regard des villageois commençait à se modifier, au-delà de la méfiance, vers une curiosité dévorante. Peut-être que Julien, avec ses faiblesses et son passé, pouvait réellement faire la différence. Les étoiles scintillaient toujours au-dessus, illuminant le visage des villageois, et Julien, empli d'une nouvelle détermination, leva les bras. « Regardez autour de vous, nous avons tous un but ici. Cessons de vivre dans l'ombre de nos peurs et de nos doutes. Unissons nos forces pour reconstruire quelque chose de beau ensemble. » Un murmure d'agitation se répandit, certains commençant à applaudir. Puis la jeune femme, que l'on appelait Mathilde, ne put s'empêcher de poser une question cruciale. « Et que ferons-nous si ton plan échoue, Julien? Devons-nous à nouveau rester à la merci du vent ?» Cette question résonna profondément. Julien se rendit compte que c'était le moment de faire face à ses craintes les plus intemporelles, l'échec, l'abandon. « Si je faillis, je me tiens devant vous, prêt à tout affronter. Mais je crois qu'ensemble, nous pouvons bâtir bien plus que nos peurs. » Les applaudissements se firent plus forts, et Julien reprit espoir. Mais il savait aussi que pour chaque applaudissement, il y avait encore des hésitations. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais il ne pouvait rebrousser chemin. La lune, pleine et brillante, partageait sa lumière argentée sur cette assemblée, manifestant la promesse d'un nouveau départ. Cependant, une ombre planait encore, comme un nuage noir sur un ciel étoilé. Quel nouveau défi allait surgir dans cette quête pour l'unité et la renaissance? Julien savait qu'ils étaient à l'aube d'une grande aventure, mais il ne pouvait ignorer les dangers qui se profileraient sur leur chemin. La vraie épreuve n'était pas loin. Alors qu'une lueur d'espoir brillait dans la nuit, il se demandait où les mènerait cette route incertaine, pleine de promesses. Les secrets de Saint-Rémy étaient-ils prêts à être révélés? Les applaudissements résonnaient encore dans l'air, mais l'enthousiasme de Julien se mêlait à une anxiété sourde. Les visages autour de lui, une mosaïque d'espoir et de peur, l'observaient avec une intensité qui lui semblait écrasante. Était-il vraiment prêt à croire en lui, cet homme qui, il y a peu, sillonnait les champs avec son tracteur flambant neuf, bien loin des préoccupations qui les rongeaient? Élise, fidèle complice dans cette aventure, s'approcha et lui murmura « Rappelle-toi de ce que tu as dit, ils ont besoin de sentir que tu es l'un des leurs. » Cette phrase le frappa, comme une incitation à abandonner la distance qui le séparait encore de la réalité des villageois. Alors que la foule se dispersait, laissant place à des murmures timides mêlés à des regards curieux, Mathilde resta là, sa silhouette se découpant contre la lueur de la lune. Elle semblait à la fois méfiante et intriguée, une guerrière en quête de justice dans un monde qu'elle percevait comme injuste. Julien sut alors qu'une conversation plus profonde se dressait devant lui, celle qui pourrait faire ou défaire son engagement. Il s'approcha d'elle, ses pas résonnant sur les pavés. « Mathilde, je tiens à t'entendre. Que puis-je faire pour que tu sois persuadée que je suis avec vous ?» Elle le regarda avec une intensité qui le fit trembler. « Tu veux vraiment le savoir, Julien ? Chaque jour est un combat pour moi et pour tant d'autres. Nos enfants ont besoin de pain, de vêtements, de chaleur. On ne peut plus se contenter de mots ou de promesses qui, par le passé, n'ont jamais été tenues. » Julien acquiesça, conscient que son parcours serait bien plus compliqué qu'il ne l'avait imaginé. « Je suis prêt à écouter et agir. Je veux te rencontrer, toi et tous ceux qui souhaitent faire entendre leur voix. Ensemble, nous pouvons établir un plan. Que penses-tu d'une première réunion ?» Mathilde soupira, ses bras se dépliant lentement, comme si elle débloquait un monde d'émotions en elle. « Cela pourrait marcher, mais il te faudra du courage et de l'honnêteté. Et sans un vrai engagement de ta part, nous serons encore plus déçus. » Un frisson de détermination traversa Julien.
Il promit avec ferveur, « Je n'ai pas seulement des ressources financières, Mathilde, j'ai de la passion, des idées. Je veux lancer un projet communautaire, un marché où chacun pourrait vendre ses produits, son artisanat. Mais je ne peux le faire seul, il nous faut tous les membres de Saint-Rémy. » Les étoiles brillaient comme des témoins silencieux alors qu'elles le scrutaient. Des promesses, encore des promesses. Mais toi, qu'est-ce qui te fait croire que tu auras notre soutien? Des questions, encore des questions. Julien savait à ce moment-là qu'une simple réponse ne suffirait pas. Il fallait agir. Je me tiens devant vous, les bras ouverts. Je suis prêt à partager mes ressources, mon temps. Et je suis prêt à être jugé par vous, n'importe quand. Mathilde se détourna un instant, comme si une tempête intérieure faisait rage. Finalement, elle se retourna vers lui, le visage empreint d'une détermination brûlante. « Si tu es véritablement sérieux, je passerai te trouver demain avec d'autres. Mais crois-moi, nous ne céderons pas facilement. » Alors qu'elle s'éloignait, Julien ressentit un mélange de soulagement et d'inquiétude. Il venait de gagner une première bataille. Mais la guerre pour la confiance et la rédemption ne faisait que commencer. L'écho des doutes, disséminés dans l'assemblée, persistait en lui, comme une mélodie obsédante. Et alors qu'il observait la silhouette de Mathilde disparaître dans la nuit, une image s'imprima dans son esprit. Le marché, vibrant d'énergie, le cœur de Saint-Rémy, un lieu où espoir et labeur se rencontreraient. Le lendemain matin, avec l'aube qui pointait à l'horizon, Julien allait devoir se préparer à un voyage qu'il n'aurait jamais imaginé. Un voyage vers l'inconnu, où il découvrirait non seulement les vérités de son village, mais aussi celles de lui-même. Parviendrait-il à tenir ses engagements, ou serait-il submergé par les défis qui l'attendaient? Les premières lueurs du jour en dévoilaient déjà un nouveau chemin, mais avec quelles conséquences? Julien se réveilla avec une détermination nouvelle, son cœur battant à tout rompre sous l'adrénaline de la veille. Le soleil filtrait à travers les volets et son esprit fourmillait d'idées, de projets, de visions, d'un avenir partagé. Ce marché qu'il avait imaginé était bien plus qu'un simple lieu de commerce. C'était la promesse d'un renouveau, le symbole d'un village qui se redressait après tant d'épreuves. Il se leva, enfila sa chemise en lin et sortit sur le perron, respirant profondément l'air frais du matin. Le chant des oiseaux devait être la mélodie de leur résilience, il en était certain. Les villageois allaient se réunir, et cette fois, il devait leur prouver qu'il était à la hauteur de leurs attentes. Il passa chez Élise, qui déjeunait déjà en l'attendant. « Alors, tu es prêt pour ta grande première ?» lui demanda-t-elle, un sourire complice sur les lèvres. « Plus que jamais, » répondit Julien, « mais je crains de ne pas être convaincant. Mathilde et les autres ont besoin de voir au-delà de mes bonnes intentions. » Élise hocha la tête, le regard sérieux. « Écoute-les, Julien. Montre-leur que tu les comprends. Ce ne sont pas juste des ressources que tu dois partager, mais une véritable connexion. » En sortant de chez elle, le cœur alourdi de cette responsabilité, Julien se mit en route vers la place du village. Chaque pas résonnait comme une déclaration et les visages des habitants émergeaient dans son esprit, tous marqués par des soucis quotidiens, mais aussi par une lueur d'espoir. Arrivé sur la place, il aperçut déjà quelques personnes rassemblées. Mathilde était là, entourée de quelques villageois, l'air déterminé comme à son habitude. Son regard se posa sur Julien et il sentit une vague d'appréhension l'envahir. Il devait la convaincre, elle et les autres, que cette fois-ci c'était différent. « Merci d'être venu, » commença-t-il, sa voix tremblante mais ferme. « Aujourd'hui, j'aimerais que vous m'écoutiez, non pas en tant que l'homme riche du village, mais comme l'un d'entre vous. » Les murmures s'apaisèrent lentement. Julien continua, partageant son projet de marché. Il parla des artisans, des producteurs locaux, du soutien à la communauté. À chaque mot, il tentait de dessiner une image vivante de ce qu'il souhaitait créer. Mathilde l'écoutait attentivement, mais son expression était toujours aussi méfiante. « J'espère que tu comprends qu'un projet comme celui-ci demande plus que de belles paroles, » intervint-elle. « Il faut une véritable organisation.
Que vas-tu faire pour t'assurer que chacun y trouve sa place ?» Julien s'arrêta un instant, réalisant que c'était le moment d'actionner son plan. « J'aimerais que chacun ici soit impliqué dans la création de ce marché. Je vous propose de former une équipe, de travailler ensemble, pour décider de la meilleure manière de le mettre en place. Parlez-moi de vos talents, de vos souhaits, et ensemble, nous construirons notre avenir. » La foule, d'abord silencieuse, se mit à chuchoter. L'espoir d'une association, d'un lien, pouvait se dessiner. Julien sentait une chaleur monter en lui. Il observa alors Mathilde, en quête d'une réaction. Une des femmes du groupe s'exclama « Et si cela ne fonctionne pas, si, encore une fois, nous nous contentons de beaux discours ?» Julien planta ses yeux dans ceux des villageois. « Je ne peux pas garantir que tout ira bien, mais je m'engage à être ici, à travailler avec vous, à faire face aux défis ensemble. Et si nous échouons, nous le ferons ensemble aussi. » Il vit quelques visages se détendre, un sourire timidement apparut sur les lèvres de certains. Mathilde, après un moment de réflexion, se leva. « Je suis prête à essayer, mais cela ne doit pas être qu'une initiative de l'argent. Nous voulons du respect, de l'écoute, des actions concrètes. » « Et vous l'aurez, » affirma Julien avec une force renouvelée. « À chaque étape, je vous impliquerai. » À ce moment précis, Julien comprit que cette journée marquerait un tournant décisif. Il n'était plus le riche fermier, mais un membre actif d'une communauté unie. Pourtant, des incertitudes demeuraient. Les défis étaient-ils réellement surmontables? Et que se passerait-il si les vieilles rancœurs ressurgissaient? Alors que la réunion s'animait autour de lui, il savait pourtant qu'un pas avait été franchi vers une promesse de renouveau. La lutte pour la confiance n'était pas finie, mais l'espoir brillait dans les yeux des villageois, illuminant ce chemin qu'ils allaient tracer ensemble. Mais alors qu'une nouvelle énergie se développait parmi eux, une rumeur inquiétante commença à circuler dans le village. Que cachait vraiment le passé de Julien, et quel pacte risquait d'être révélé, ébranlant les bases de cette nouvelle alliance? Les jours qui suivirent la réunion, une atmosphère d'excitation mêlée d'appréhension régna sur le village. Julien, nourri par l'enthousiasme de ses concitoyens, s'employait à rassembler les habitants autour de son projet de marché. Chaque rencontre scintillait de promesses, mais une ombre persistait dans le coin de son esprit, celle de ce secret qu'il n'avait pas encore partagé. Élise l'accompagnait souvent dans ses visites. Ensemble, ils parcouraient les ruelles ensoleillées, discutant du plan de marché avec passion. Les artisans prenaient leurs réservations, les agriculteurs proposaient leurs produits, et la joie semblait se frayer un chemin dans le cœur du village. Cependant, la rumeur ne cessait de s'intensifier, telle une brise de tempête qui se lève lentement. Mathilde, d'un naturel pragmatique, n'hésitait pas à poser des questions difficiles. « As-tu vraiment pris le temps de réfléchir à ce que cela engendre pour nous, Julien ? Une confiance fragile doit être entretenue, et il suffit d'un faux pas pour tout faire basculer. » Julien opina, réfrénant une pointe de frustration. Il savait que chaque mot de Mathilde était motivé par un désir de protéger son village. Mais il avait aussi sa propre lutte, celle de faire admettre aux autres qu'il, lui aussi, pouvait être un pilier de la communauté. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les toits du village, Julien s'assit avec Élise sur une vieille souche d'arbre, profitant du calme. L'angoisse montait en lui. Et si tout cela s'effondre, si les promesses que je fais s'avèrent vaines? Élise plaça une main réconfortante sur son épaule. « Tu es ici pour une raison, Julien. Ne laisse pas le passé décider de ton avenir. Raconte-leur qui tu es vraiment. Partage les luttes que tu as traversées. » Les mots d'Élise résonnaient dans son esprit, alors qu'il passait la nuit à peser ses pensées. L'angoisse le tiraillait. Un pacte avait effectivement été forgé dans son passé, un pacte qu'il s'était juré de garder secret. Derrière sa fortune se dissimulait une histoire de trahison et de perte, une époque sombre qu'il ne voulait pas faire ressurgir. Le jour suivant, une nouvelle assemblée fut convoquée. Julien avait fait le choix de tout dire. Lorsque les villageois se rassemblèrent autour de lui, il sentit la tension palpable, mais il savait qu'il devait affronter ses démons. « Cher ami, commença-t-il, sa voix tremblante mais résolue,
Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous quelque chose d'important. J'ai vécu des moments difficiles qui m'ont façonné et un secret pèse sur mon cœur. Je viens d'une époque où j'ai trahi ma propre famille pour gagner ce que j'ai, mais je suis ici pour changer, pour construire un avenir meilleur ensemble. Les murmures parcoururent la foule comme une onde. Julien vit des regards surpris et des sourcils froncés. L'incompréhension et la méfiance se mêlaient. Mathilde, comme un phare dans la tempête, s'avança doucement. « Et maintenant, dis-nous, que comptes-tu faire de ce passé? Le pardon est une étape difficile. » Julien, au bord des larmes, répondit avec honnêteté. « Je suis ici pour apprendre à aimer ce village, pour bâtir des ponts. Mon but est de démontrer que le changement est possible, à condition que nous soyons unis. Je ne veux pas que mon passé nous détruise, mais plutôt qu'il serve d'enseignement. » Le silence pesait lourd, puis finalement une voix enracinée dans le fond de la foule s'éleva. Un vieux fermier, connu pour sa sagesse, déclara « La vie n'est jamais simple, mais la volonté de changer l'est déjà un grand pas. Nous sommes ici pour avancer ensemble. » Au fur et à mesure que les villageois commençaient à apaiser leur réticence, une lueur d'espoir émergea, mais d'autres questions pesaient au-dessus d'eux. Pourrait-il vraiment faire abstraction du passé de Julien, ou allions-nous vers une spirale descendante que personne ne souhaitait envisager? Alors que la nuit tombait, une assise insidieuse d'émotions conflictuelles enrobait le village. Mais une chose était certaine, le chemin vers la rédemption ne faisait que commencer, et les défis du cœur n'avaient jamais été aussi proches. Quelque chose, quelque part, prêtait à craindre que les révélations à venir pourraient encore tout bouleverser. Quelle vérité ou trahison représenterait l'ultime épreuve pour Julien et son village? La cloche de l'église sonna, marquant le début d'une nouvelle journée. Dans le village, cette mélodie résonnait au-delà des murs de pierre, mais pour Julien, chaque tintement symbolisait un nouveau défi à relever. Son cœur battait la chamade, alors qu'il se dirigeait vers la place centrale. Ce matin-là, il avait prévu d'annoncer la date officielle du marché, une étape cruciale qui pourrait sceller son destin. Élise marchait à ses côtés, son regard perçant concentré sur l'horizon. Elle avait observé l'évolution des villageois, leur sourire timide se transformant en rire nourri, mais elle était aussi consciente des fissures sous la surface. « Es-tu prêt ?» demanda-t-elle, sa voix douce trahissant une légère inquiétude. « Je n'ai pas le choix », répondit Julien avec détermination, bien qu'une nervosité sourde l'envahissait. Ce marché n'était pas qu'une simple réunion de vente, c'était un test de sa sincérité, un moyen de prouver qu'il pouvait porter la confiance de ses concitoyens. Quand ils arrivèrent sur la place, un brouhaha d'excitation flottait dans l'air. Les villageois s'étaient rassemblés, curieux de savoir ce que Julien avait à leur dire. Au milieu des visages familiers, Mathilde se tenait là, les bras croisés, une expression pensive sur le visage. Julien se mit devant eux, balayant la foule du regard. « Nous sommes ici aujourd'hui pour construire quelque chose ensemble, » commença-t-il, la voix forte mais émue. « Le marché sera un lieu d'échange, de partage et d'amitié. Je veux que chacun d'entre vous se sente participant de cette aventure. » Des murmures d'approbation s'élevèrent, mais aussi des interrogations. Les souvenirs de son passé pesaient comme des nuages sombres au-dessus de lui. Il hésita un instant, se remémorant l'entrevue difficile de la veille avec Élise. « Je dois leur montrer ma vulnérabilité », se répéta-t-il mentalement, ralliant son courage. « Dans ma jeunesse, j'ai fait des choix que je regrette profondément », continua-t-il. « Des choix qui ont blessé ceux que j'aimais. Je ne suis pas ici pour vous mentir, mais pour bâtir une nouvelle histoire, un nouveau chemin avec vous. » À ces mots, le silence s'installa, lourd de tension. Les mots de Julien flottaient dans l'air comme une promesse, mais aussi comme une menace. Les visages des villageois étaient en proie à des émotions contradictoires. Mathilde, toujours sceptique, fit un pas en avant. « Nous voulons croire en toi, Julien, mais que feras-tu si cela tourne mal ?» Julien s'enhardit, reconnaissant le poids de la question. « Je vous le promets, je serai là, quoi qu'il arrive. Je ne fuirai pas ce village. Mon passé est une leçon. Je ne veux pas que la peur guide nos cœurs. » Il scruta le regard de chacun,
cherchant un signe d'acceptation, d'espoir. L'attente se prolongeait, les regards se croisaient et se figeaient dans un tableau d'incertitude. « Qu'en pensez-vous » demanda Élise, ses yeux brillants d'espoir se tournant vers la foule. Un murmure s'éleva comme un souffle de vent. Petit à petit, les visages des villageois s'adoucirent. Un jeune homme s'avança. « Nous sommes prêts à essayer, Julien. Mais sois transparent avec nous. Quelles autres vérités caches-tu encore » Julien déglutit. Cette interrogation résonnait en lui comme un coup de gong. En un instant, il comprit que son chemin vers la rédemption serait semé d'embûches. Alors que l'assemblée commençait à discuter des préparatifs du marché, une silhouette familière se détacha de l'ombre. C'était Sophie, la mendiante du village, à qui des rumeurs attribuaient des savoirs insoupçonnés. Julien se figea en la voyant, une inquiétude sourde envahissant son cœur. Que savait-elle? Était-elle celle qui révélait les secrets enfouis des âmes? Un frisson parcourut son échine. Une chose était certaine, le passé de Julien n'était pas encore révolu. Les révélations de demain pourraient bien décider de l'avenir de tout le village. Alors qu'il regardait Sophie s'approcher, une nouvelle angoisse s'empara de lui. Que pourrait-elle bien dire pour déternir ce fragile équilibre qu'il avait tenté de bâtir? Le soleil déclinait, projetant des ombres longues sur la place, comme une promesse de révélation à venir. Le moment semblait imminent. Et si le secret qu'il avait tant tenté de cacher était sur le point d'être révélé? Les défis qui l'attendaient ne faisaient que commencer. Que pourrait-il apprendre sur lui-même? Et quelle vérité cachée, prêtait à changer le cours des événements, allait surgir à la lumière? Julien se tenait là, le cœur en plein tumulte. Les mots de la foule l'avaient réchauffé, mais la silhouette de Sophie, toujours avancée dans l'ombre, le glaçait. Elle avançait lentement, le monde autour d'eux semblant se contracter, focalisé sur cette rencontre inévitable. La mendiante, malgré son apparente fragilité, dégageait une force mystérieuse, comme si elle détenait un savoir ancestral accumulé au gré du temps. « Julien » dit-elle, sa voix rauque se frayant un chemin à travers le murmure ambiant. Les villageois se turent, comme s'ils avaient pressenti l'importance de l'instant. « Je sais ce que tu as tenté de cacher. Les secrets ne dorment jamais vraiment, ils attendent simplement le moment idéal pour ressurgir. » Il se raidit, incapable de détourner le regard. Ses souvenirs l'assaillirent, les échos de ses erreurs passées refaisant surface avec une clarté déconcertante. Il avait espéré que le marché serait un nouveau départ, une façon de s'en défaire. Mais voilà qu'elle revenait encore à la charge. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» parvint-il à articuler, sa voix trahissant une agitation qu'il ne pouvait cacher. Sophie fit un pas en avant, les yeux plongés dans les siens. « Il y a longtemps, dans une nuit sombre, tu as fait un choix qui t'a emprisonné. Chaque décision, chaque pas que tu as fait depuis, a toujours été guidé par cette peur. Mais la vraie question est, es-tu prêt à affronter ton passé ?» Les mots résonnaient autour de lui, semblant se fondre dans le silence oppressant qui régnait sur la place. Les villageois, captivés, observaient cette confrontation comme un drame dont ils faisaient partie. Élise, à ses côtés, le regardait intensément, cherchant à comprendre la profondeur de cette rencontre. « J'ai changé » murmura-t-il, presque inintelligible. « Je suis ici pour bâtir quelque chose de nouveau. » Une lueur de compassion traversa l'expression de Sophie. La route vers la rédemption passe par l'acceptation de ce que nous avons été. Ne peux-tu pas voir que chaque pierre sur ton chemin est aussi une opportunité d'apprendre? Julien eut un frisson. Était-ce cela la clé? Accepter pleinement son histoire, même celle qu'il avait tant cherché à effacer? Alors que vas-tu faire, Julien? L'interrogation de Sophie était posée avec une telle simplicité qu'elle frappa Julien comme un éclair dans l'obscurité. La pression de tous les regards lui pesait sur les épaules, mais une part de lui commençait à émerger de l'obscurité. Il inspira profondément. « Je vais parler de mes erreurs, je vais partager mon histoire entière, celle que je cache depuis tant d'années. Je suis prêt à porter le poids de mes choix. » À mesure que ces mots s'échappèrent de ses lèvres, il sentit un certain apaisement s'emparer de lui.
La honte, couche après couche, se mettait à fondre. En étant transparent, il pouvait ériger des ponts au lieu de murs. Les murmures s'élevèrent à nouveau, mais cette fois, c'était comme un vent d'encouragement. Certains villageois, déjà touchés par son engagement, commençaient à se rapprocher. L'ombre ayant enveloppé leur communauté devenait plus légère. Sophie hocha la tête avec approbation. « Bien, ce que tu commences aujourd'hui peut changer non seulement ton sort, mais celui de tout ce village. » Au fond de lui, Julien comprit que le temps n'était peut-être pas encore de l'aventure qu'il avait espérée. Non, ce chemin serait une montée ardue où chaque pas demanderait du courage et de l'honnêteté. Mais il était prêt. Riche ou pauvre, chacun portait en lui une richesse d'expérience. Julien était déterminé à affronter les murs de son passé et peut-être, juste peut-être, reconstruire un avenir où la communauté pourrait vraiment fleurir. Alors que la lumière du jour diminuait lentement, une nouvelle question surgit. Quelles répercussions aurait son acte de bravoure sur ceux qui l'entouraient? Les vérités qu'il partagerait pourraient-elles réellement guérir des cœurs blessés et insuffler un nouvel espoir au village? Le paysage était paré des couleurs chaudes du crépuscule, alors qu'un chemin de défi prenait forme. La route était encore incertaine, mais le désir de vérité s'élevait comme une flamme dans son cœur. La quête de la rédemption venait à peine de commencer, mais Julien était prêt à avancer la tête haute. Et alors, Sophie, avec un sourire mystérieux, lui lança un dernier regard en coin. « Rappelle-toi, Julien, parfois la vérité peut être plus puissante que le mensonge. Qu'en est-il alors de la promesse que tu as faite ?» La nuit tombait, et le poids du passé s'épaississait, tandis qu'une nouvelle tension s'installait, suggérant que le futur recelait encore des révélations à faire vaciller les fondations du village. La nuit enveloppa Saint-Rémy d'un calme troublant. Julien, le cœur lourd, se tenait face aux villageois, prêt à faire face à son passé. Les mots de Sophie résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie insistante. « Prêt à affronter ton passé ». Il savait que le moment était venu de le partager avec ceux qui l'avaient accepté, mais dont le regard portait encore des doutes. Il observa la foule, chaque visage marquant une lueur d'attente, suspendue à ses lèvres. Élise, à ses côtés, lui offrit un sourire d'encouragement, lui donnant la force nécessaire pour y aller. « Je m'appelle Julien, » commença-t-il, la voix tremblante. « Et aujourd'hui, je ne veux pas seulement être le riche fermier en face de vous, je veux être humble et vrai. » Les murmures éparpillés parmi les villageois se turent lentement. Tout le monde l'écoutait, attentif. « Je viens d'une époque où ma fortune a été construite sur des choix égoïstes. J'ai trahi ma propre famille pour obtenir ce que j'ai. Ce secret me ronge depuis trop longtemps. Je ne suis pas ici pour justifier mes actes, mais pour rendre hommage à ceux que j'ai blessés. » Le silence s'installa, lourd comme une pluie imminente. Julien sentit des regards peser sur lui. Mathilde se tenait à l'avant, son expression attentive, mais il percevait une lueur de scepticisme qui ne le quittait pas. Il poursuivit. J'ai compris avec le temps que la richesse véritable ne se mesure pas en or, mais en relations tissées, en solidarité. C'est pourquoi je me tiens ici aujourd'hui, avec l'intention de bâtir quelque chose de nouveau. Une main se leva dans la foule. C'était Pierre, un vieux fermier qui avait toujours eu pour habitude de dire les choses telles qu'elles étaient. Et comment savoir que ta vérité est sincère, que notre confiance ne soit pas trahie à nouveau ? Pierre, je comprends ta méfiance, répondit Julien, la voix maintenant plus ferme. Ce que je vous propose, ce n'est pas seulement de m'écouter, mais d'interagir, de créer ensemble. Je veux que chacun participe à ce marché, non pas seulement mes bénéfices, mais ensemble, nos idées, notre travail. Les murmures reprirent, mais cette fois avec un peu plus d'optimisme. Julien se tourna vers Élise, dont l'espoir transparaissait dans ses yeux. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Je suis prêt à écouter vos préoccupations, vos pensées, mais je vous promets de faire face à toute difficulté ensemble. La tension qui pesait sur la place commença à se dissiper. Les villageois semblaient considérés par son honnêteté. Mathilde croisa les bras, son regard s'adoucissant. Un sentiment d'unité s'installait lentement parmi eux, mais la question de la compréhension demeurait.
Julien, je crois que nous pouvons avancer, dit Sophie, son ton doté d'une sagesse palpable. Mais ce chemin que tu veux emprunter ne se fait pas dans l'illusion. Nous devons mettre en place la transparence. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Tout à fait d'accord, affirma une femme du fond. Citons les responsabilités de chacun dans ce projet. Julien savait qu'il devait persister, mais il ressentait enfin ce frisson d'espoir. Alors, que diriez-vous d'une première réunion dans la semaine? Réunissons-nous pour discuter du marché. Je veux que chacun se sente inclus, que chacun compte. Enfin, un mot de confiance émergea. « Je veux participer », déclara Mathilde, redressant la tête avec fierté. « Si cela signifie que nous pourrions réellement reconstruire notre communauté, comptez sur moi. » Les autres hochèrent la tête. Peu à peu, ce qui auparavant était rempli de méfiance se muait en attente positive. Au fur et à mesure que la discussion avançait, des idées se formaient. Julien se sentit happé par cette énergie collective, comme un phare dans la tempête. Les jours suivants, les réunions se multiplièrent. Le village se réorganisait autour d'un nouvel objectif, faisant naître de nouveaux projets et des partenariats inattendus. Les artisans offraient leur savoir-faire, les agriculteurs parlaient de leurs produits, et chaque voix prenait de l'importance, comme des notes d'une symphonie. Julien appréciait chaque interaction, chaque échange. Le marché prenait forme, mais au-delà, une communauté se construisait, fondée sur l'écoute et la réciprocité. Dans son cœur, il commençait à sentir un apaisement qu'il croyait révolu. Un jour, il se trouva sur le chemin des champs, béat de voir le village se multiplier et s'engager ensemble. Pourtant, la révélation sur son passé enfoui continuait d'approcher, tel un nuage orageux. Malgré les réussites, une apparence restait fragile. Julien savait qu'il ne pouvait pas se cacher éternellement. La vérité risquait de surgir à tout moment, comme une vague menaçante. À l'aube d'un moment fatidique, alors qu'il contemplait la montée du soleil à travers les champs, il ressentait le poids de l'échéance. Le marché était une première victoire sur la route de la rédemption, mais quelle histoire se cachait encore derrière l'horizon? Avec des secrets résistants à l'effritement, se dirigeait-il vers un ultime affrontement qui pourrait décider de tout? La lumière du matin, brillante et pleine de promesses, illuminait le chemin devant lui, tandis qu'au fond, l'ombre du passé continuait de s'étendre, attendant son heure pour faire éruption dans la lumière. Quelle vérité devait encore être révélée, et à quel prix Julien allait-il vraiment régler son dû? Le temps était désormais une épée à double tranchant, alors que ces nouveaux jours se présentaient beaucoup plus ardus que prévu. Mais, avec Élise à ses côtés, et une communauté soudée pour l'accompagner, il se tenait prêt à tout. La quête de sa vérité était sur le point de commencer. À l'aube d'un nouveau chapitre, chaque souffle portait les résonances de choix, de lutte et de vérité à découvrir. La lumière, pour la première fois, éclipsait les ombres du passé ressemblant à une promesse de renouveau. Saint-Rémy était sur le point de vivre sa plus grande transformation, mais rester prêt à faire face à son histoire serait la dernière étape pour celle de Julien.